On a tous entendu des idées sur l'économie qui semblent logiques, évidentes même. Mais le sont-elles vraiment? Aujourd'hui, on plonge dans le livre percutant de Thomas Sowell, Faits et sophismes économiques, pour y voir un peu plus clair. En fait, l'idée centrale du livre est assez simple, mais redoutable. Beaucoup de croyances économiques populaires ne sont pas seulement fausses, elles ont des conséquences bien réelles et souvent très négatives dans nos vies de tous les jours. Et Sowell met tout de suite les pieds dans le plat avec cette citation. Il nous prévient, c'est incroyablement difficile de déconstruire une idée bien ancrée, même quand on a toutes les preuves du monde sous les yeux. Alors, allons-y. Pour commencer, il faut bien définir de quoi on parle. C'est quoi au juste un sophisme économique pour Thomas Sowell? En gros, c'est une idée qui a l'air de tenir la route, qui sonne bien, mais qui, dès qu'on creuse un peu, ne résiste pas à l'épreuve des faits. Et selon Sowell, si ces idées fausses persistent, c'est justement parce qu'on ne les examine jamais vraiment. Elles sont comme protégées par l'émotion ou par des intérêts politiques. Ok, premier grand mythe à déconstruire. L'idée que l'économie est une sorte de combat, où pour qu'il y ait un gagnant, il doit forcément y avoir un perdant. C'est la fameuse vision du gâteau à partager. Si je prends une plus grosse part, il en reste moins pour les autres. Logique, non? Eh bien, Sowell explique que c'est une erreur fondamentale. Ça ignore complètement la possibilité que l'échange puisse créer de la valeur pour tout le monde, que le gâteau puisse grossir. Prenons un exemple très concret, le contrôle des loyers. L'intention est bonne, on veut aider les gens à se loger. Mais le livre le présente comme le cas d'écoles où cette politique, en décourageant la construction et l'entretien, finit par pénaliser tout le monde. Moins de logements, de moins de bonne qualité. À l'inverse, l'ouvrage met en avant l'exemple du commerce international. Les pays qui ont justement abandonné cette logique du jeu à somme nulle, qui se sont ouverts, ont souvent connu une croissance économique fulgurante, sortant des millions de personnes de la pauvreté. Et cette idée qu'on peut tous être gagnants, eh bien, elle nous amène tout droit à un autre grand sophisme que Sowell attaque de front, ce qu'il appelle la vision des pièces d'échecs. Pour ça, il s'appuie sur une vieille idée d'Adam Smith, qui critiquait déjà à son époque cette tentation des planificateurs de vouloir organiser la société comme si c'était un jeu d'échecs géant. Le problème, c'est que les êtres humains ne sont pas des pions. Ils ont leurs propres envies, leurs propres projets, leurs propres connaissances. Et quand une grande planification ignore tout ça, elle va souvent droit dans le mur. Le livre donne un exemple assez parlant. La vague des rues piétonnes dans certaines villes américaines. L'idée était de redynamiser les centres-villes. On ferme la rue principale aux voitures et on s'attend à ce que les gens viennent en masse. Mais la réalité, comme à Buffalo, a souvent été tout autre. Les commerces sont fermés, les bâtiments se sont vidés. Pourquoi? Parce que ces plans ont été pensés d'en haut, sans tenir compte de la façon dont les gens vivaient et consommaient réellement. C'est le coût de ce sophisme des pièces d'échecs. Et là, on touche à un point absolument central de la pensée de Sowell. Le danger immense qu'il y a à ne regarder que les bonnes intentions d'une politique, en fermant les yeux sur ses conséquences cachées, ses coûts invisibles. Pour illustrer ça, le livre nous emmène en Californie, dans la région de San Francisco, et nous fait remonter le temps jusqu'en 1970. À l'époque, se loger là-bas, c'était encore possible pour la plupart des gens. Et puis, des lois ont été votées. Des lois avec de jolis noms comme espace vert ou croissance intelligente. Le but affiché, protéger le cadre de vie. Le résultat, le coût invisible, les prix de l'immobilier ont littéralement explosé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1970, un crédit immobilier représentait un quart du revenu médian. Aujourd'hui, c'est la moitié. Ce qui était gérable est devenu un fardeau financier absolument écrasant. Mais Sowell insiste sur le fait que le vrai coût, il n'est pas que financier. C'est un coût humain. Des familles entières forcées de déménager, des communautés qui se vident, comme la population noire de San Francisco qui a chuté de moitié. Une conséquence payée par ceux qui n'ont jamais eu leur mot à dire. Alors, après tous ces exemples, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quelle est la grande leçon? Le message de Sowell est martelé tout au long du livre. Les bonnes intentions ne suffisent pas, en fait, elles ne sont même pas le plus important. Une politique doit être jugée non pas sur ses belles promesses, mais sur ses résultats concrets. Et c'est peut-être ça, la mise en garde ultime du livre. Une idée fausse, même la plus absurde, peut survivre éternellement tant que personne ne prend la peine de la questionner, de la confronter aux faits. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Parmi toutes les idées que l'on considère comme des vérités aujourd'hui, celles qu'on ne remet jamais en question, lesquelles seront vues par les générations futures comme des sophismes évidents?